Ce samedi, lors de la manifestation contre le pass vaccinal organisée à Paris, le journaliste de LCI, Paul Larouturou, a été violemment pris à partie, les manifestants l'accusant de marcher pour le gouvernement. Journaliste de merde, vous véhiculez la bien-pensance. On devrait vous péter la gueule. Vous ne dites que des mensonges. Combien vous touchez? Pas vrai, mensonge. Faux d'état. Mensonge perroquet. Si de tels comportements restent encore rares, la défiance envers les journalistes, elle, progresse de façon inquiétante. D'après un sondage de l'IFOP, 55% des Français ne font plus confiance aux médias et 18% éprouvent de la colère vis-à-vis des journalistes. Si la plupart des médias français se considèrent comme des contre-pouvoirs essentiels à la démocratie, force est de constater que certains ont relayé de fausses informations. Est-ce qu'il faut acheter des masques en pharmacie de protection? Surtout pas, c'est totalement inutile. Comprenez-vous la méfiance de certains Français envers les médias ? Comprenez-vous la méfiance de certains Français envers les médias? On a 4 oui et un non. Un seul non présenté par Malek, délégué, qui va donc prendre la parole en premier pour ouvrir le débat. Évidemment, c'est une affaire un petit peu délicate. On parle de violence dans les manifestations, on parle d'une partie de la France qui se désolidarise complètement de ses politiques, de ses médias, etc. Donc Malek, explique-nous pourquoi toi, tu ne comprends pas tout ça. Vous allez me détester, Agathe, parce que mon nom est un peu un oui aussi. Je m'explique. Le fait qu'on... Je peux cafeter. Quand même, on prépare tous l'émission en amont. Moi, sur cette fiche, j'ai les positions de tout le monde. Donc, Anthony, Sophie et Charlotte étaient censés répondre oui, mais Malek et Jean-Michel étaient censés répondre non. Donc... je crois pas, non. Ah, si, voilà, si. C'est la preuve entre ceux qui ont une cohérence et ceux qui n'en ont pas. C'est pas grave. Le fait qu'on s'interroge sur les médias, moi je trouve ça sain en fait en démocratie. Et ça, moi, ça me dérange pas. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est cette petite idée, la petite musique qui dit qu'il y a une doxa dominante dans les médias. Je suis désolé, sur ce plateau même, dans d'autres émissions, on voit Fabrice Divisio, on voit le professeur Raoult, on voit le docteur Delépine. On voit plein de gens qui ne sont pas dans cette doxa dominante. Oui, ici. Ouais. Mais on peut citer des chaînes info aussi où on voit des personnalités qui ne sont pas dans cette doxa dominante, même si j'aime pas ce terme, Florent Philippot notamment, etc. et consorts. Bon, moi ce qui me dérange, mon nom... Divisio qui sera d'ailleurs ce soir dans TPMP, j'ai vu ça, il sera là tout à l'heure. Moi ce qui m'amène à dire non, c'est toutes ces scènes en fait et j'ai peur qu'on en vienne en fait à les banaliser. Cette scène-là, avec Paul Larouturou, on a vu il y a quelques mois un journaliste de BFM TV, Igor Saïri, qui a fini par fuir. Aujourd'hui, les reporters sur le terrain sont accompagnés d'agents de sécu, donc en fait, faut un moment, il faut se réveiller, tout va bien. Ils ne font que faire leur métier, couvrir un événement à l'instant T. Et en réalité, et même s'ils n'étaient pas d'accord, on se fout pas sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord. Ça, je suis d'accord avec vous, Malek. Les images qu'on a vues en début de mag, évidemment, personne ne les cautionne. Mais en revanche, cette méfiance que peut avoir une certaine partie de la population envers les médias, envers les gouvernements, avec toutes les incohérences qu'il y a eu depuis cette crise sanitaire, ça, on peut le comprendre. C'est vrai, mais si vous, Agathe, vous allez regarder un média, vous allez regarder une chaîne info, par exemple, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Il y a un truc qui est hyper cool, c'est une télécommande. Ah, bien sûr. C'est magnifique. Bien sûr. Voilà. Et on peut regarder autre chose. Journalistes, agresser qui que ce soit. Et ça, voilà. Pas d'accord. Même il y a une scène dans un meeting. Exprimer une méfiance, exprimer un désaccord, ça, bien sûr. Oui, voilà. Et ça, moi, ça me dérange pas. Mais qu'en fait, on veuille se foutre sur la gueule tous parce qu'on n'est pas d'accord, moi, ça me gêne. Comme là, je suis obligé de le dire aussi, mais il y a eu un meeting d'un candidat à la présidentielle il y a peu où, en fait, des journalistes ont été en danger. C'est que, voilà, leur intégrité physique était mise en cause. Donc voilà, moi, c'est ce qui m'amène à dire non, finalement. Jean-Mi ? Oui, non, moi, je comprends tout à fait la méfiance des médias. Je suis le seul journaliste autour de la table, je crois. À part moi, je suis journaliste aussi, merci. Non, t'es animatrice. C'est vrai que t'étais grand reporter quand j'étais pas né, c'est ça? Voilà. Oui, exactement. Oui, c'est pas une tare. Hein. Voilà. Grand reporter de guerre et journaliste de métier. Oui, voilà. Mais je trouve que le métier a tellement changé que je comprends la méfiance des gens parce que à mon époque, voilà, qui est certes il y a une vingtaine, c'est pas si loin que ça, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Quand on publie une information, il fallait la vérifier plusieurs fois. Et si on faisait une connerie dans un journal, moi j'appartenais au Figaro à la fin de ma vie, journalistique, quand on faisait une connerie, on était sanctionné, on était puni. Alors qu'aujourd'hui, on est sanctionné si on ne sort pas l'info le premier, même si l'info est fausse. Donc il faut mieux sortir une info fausse en premier qu'être en retard sur une info. Donc ça apporte des dérives et des débordements qui sont complètement
indigne de ce métier-là, surtout que maintenant tout le monde se considère comme journaliste. Il suffit d'avoir Instagram pour se positionner comme journaliste, balancer des infos sur Twitter, etc. Mais journaliste, c'est un vrai métier et je comprends qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui font des choses dites qui sont fausses et qui sont effacées 2 heures après par une correction. C'est la course comme à ça, l'info, 5000 feuilles d'informations qui fait que franchement, je comprends qu'il y a une défiance. Anthony ? Alors évidemment qu'on ne cautionne pas ce qui s'est passé et la violence envers les journalistes. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné sur la séquence anti-vax. C'est que j'ai regardé la première fois, ça m'a fait un peu rire, les gens qui s'énervaient un peu. Et puis après, j'ai regardé encore, je me suis dit, ouais, il garde son calme quand même. Et puis ensuite, j'ai vu le bandeau en bas, j'ai vu l'instant Paul. Je me suis dit, ouais, mais je le connais en fait, c'est un ancien journaliste de quotidien. Et à côté de ça, je me suis dit, l'instant Paul, en fait, ça fait plus pastille humoristique. Et je me suis dit, est-ce que lui, il n'est pas allé mettre un peu la sauce ? Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire, mais alors... Est-ce qu'il n'est pas allé ? Parce qu'en fait, on sort une image de la manif. Dieu sait que je suis infirmier et que je conseille la vaccination, c'est pas le problème. Infirmier ? Ouais, je suis infirmier. Infirmier ? Oui. Infirmier. 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 Jean-Michel 2022, toujours aussi lourd, on l'adore comme ça. Non, mais je vois ce que tu veux dire, Anthony, mais pour le coup, faut la pastille, là, pour le coup, ça peut paraître dérive quotidien et un peu humoristique, mais vraiment, il fait un vrai boulot journalistique sur le terrain. Les amis, restons sur le débat qui est les Français face aux journalistes, Agathe, la défiance. Merci. Je t'en prie, Jean-Michel, je fais ça en partie pour toi, qui est très, très carré sur cette émission. Charlotte ? Alors oui, moi je comprends tout à fait la méfiance des Français envers les médias, surtout que 55% des Français, c'est plus une minorité, ça devient une majorité. Et je pense qu'il y a plusieurs problèmes sous-jacents à ça. Donc la responsabilité, je pense, elle peut être imputée aux médias, mais pas que. Parce que comme l'a très bien dit Jean-Michel, maintenant, il faut que l'information soit immédiate. Donc les journalistes n'ont plus le temps de vraiment chercher l'information. Par exemple, comme on l'a vu avec l'affaire des masques, il était écrit sur le site de l'OMS que les masques étaient efficaces. Pourtant, les médias ont voulu... revendiquer ce que disait le gouvernement, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller vérifier. Et du coup, ça crée des médias complices du gouvernement, malgré eux, parce qu'ils n'ont pas le temps de bien faire leur travail. Parce qu'il n'y avait pas assez de masques à l'époque, donc il faisait croire que c'est c'était ça. pas C'est ça, mais alors qu'il suffit d'aller vérifier sur le site de l'OMS quand même pour voir que si les masques étaient utiles. Ce que le gouvernement, pour ne pas avoir la responsabilité de ça, il préférait dire forcément que c'était pas utile. Donc, les chroniqueurs anonymes sont quand même très très bons. Ils sont meilleurs ce soir. Ils ont bossé. Ils sont bossé. Ils sont peut-être même meilleurs que vous, Jean-Michel. J'ai pas tout dit. Je pense.